Bonjour à tous, hein, bien le bonjour à tous. Comme d'habitude, on arrive avec une deuxième vidéo aujourd'hui parce que j'exprime le besoin de vous donner cet enseignement qui n'est pas de moi, hein, d'accord? Mais c'est vraiment nécessaire que vous le connaissiez le plus vite possible. Vraiment, comme d'habitude, hein, j'ai vraiment envie de donner un maximum de ce que je peux donner, hein. Mais il faut absolument que vous écoutiez ça. Donc on dédicace ce cours à toutes les personnes qui sont malades, quelle que soit leur maladie, pour qu'elles aient le courage de croire que leur guérison va se faire, d'accord? Et que Dieu leur donne la force de se tourner vers lui. Parce que c'est lui qui décide tout, hein. C'est lui qui tient les scalpels des médecins, c'est lui qui tient les stylos de l'électricité, j'allais dire les stylos de ceux qui font des prescriptions médicales, et tous les avis médicaux. Donc bref, que Dieu leur montre qu'ils doivent se tourner vers lui. Parce que Dieu, c'est uniquement un père qui aime ses enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui punit, qui fait des châtiments. Généralement, quand on s'éloigne de lui, c'est là où la maladie nous frappe. Donc c'est important de se dire ça. Alors aujourd'hui, on a un enseignement monstrueux, monstrueux, monstrueux. La rencontre de Jésus avec Nathanaël. Il y en a qui croient, comme on a dit, il y a plusieurs niveaux de lecture de la Bible. Il y en a qui croient que c'est une petite histoire bien marrante. Il y en a d'autres qui se disent qu'il y a des symboliques. Et on peut aller chercher, bon, il y a d'autres interprétations, mais je vous en donne une qui est pas mal du tout, là, qui, à moi, elle m'a beaucoup servi. Donc, je vous lis le texte rapidement, hein. Je vous lis le texte rapidement, comme ça, vous savez de quoi on parle. Le Christ est en train de se promener, il est en train de regarder des personnes pour les choisir comme disciples avec lui. Et alors, attendez. Philippe, alors il y en a un qui s'appelait Philippe, hein, il s'appelle comme moi. Il va voir un de ses. Alors, il y a le Christ, il a appelé déjà deux disciples. Et là, il y a Philippe, il dit attention, cet homme-là, il a l'air intéressant. Alors, il va voir Nathanaël et il lui dit nous avons trouvé celui duquel Moïse a écrit dans la loi et duquel les prophètes ont écrit, Jésus, le fils de Joseph qui est de Nazareth. Il est en train de dire est-ce que cet homme-là, c'est pas le Messie? Et Nathanaël lui dit peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui dit ben viens et vois. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ensuite, ben non, je vais continuer quand même une petite phrase, j'exagère. Jésus vit Nathanaël venir vers lui et il lui dit voici un vrai Israélite, un en qui il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël lui dit d'où me connais-tu? Alors attention, je veux pas aller plus loin parce que ça nous suffit. Je vous refais le contexte. Jésus cherche des apôtres, il en sélectionne deux. Il y en a un qui voit le cinéma, il se dit ouh là là, je vais vite aller voir Nathanaël parce que Nathanaël c'était quelqu'un de très érudit, quelqu'un qui étudiait. Il est dit, il était sous le figuier. Et métaphoriquement, le figuier ça veut dire les études dans la Bible. Pourquoi le figuier? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se sont cachés avec une feuille de figuier quand ils ont chuté Adam et Ève. Ils ont mis une feuille pour se couvrir. Donc ça veut dire que l'arbre, ce n'était pas un pommier. C'était, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, déjà, c'était plus un figuier qu'un pommier, puisqu'ils avaient des feuilles de figuier pour se couvrir tout de suite après. D'ailleurs, c'est intéressant. On écrit les connaissances dans des feuilles. Ça s'appelle des feuilles aussi. Ça aurait pu s'appeler autrement, hein. Mais comme par hasard, les feuilles de figuier, ils se sont cachés des connaissances très intéressantes parallèles. Bref, revenons à nos salades. Nathanaël arrive. Philippe y va et lui dit je crois qu'on a trouvé le Christ. Et Nathanaël, il lui dit est-ce que vraiment quelque chose peut venir de bien de Nazareth? Parce que ceux de Nazareth, ils étaient mal vus. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nathanaël, il est tout de suite en train d'entre guillemets, on peut dire, une des interprétations dit que Nathanaël, eh ben, il était sceptique que quelqu'un de Nazareth pouvait être quelqu'un de bon. Il y a d'autres interprétations, attention, qui peuvent dire que c'était pour comment dire, pour s'animer lui-même. Bon, bref, on reste dans une des interprétations que je dis, que j'ai choisi entre guillemets, hein. Et donc il dit, est-ce qu'il peut venir quelqu'un de bon de Vénissieux, par exemple, comme on était ou de Mantes-la-Jolie, vous voyez, il est en train de dire, est-ce que peut venir quelqu'un de bon de là-bas, de cet endroit bizarre? Et Philippe lui dit, bah viens et vois. Il est intelligent, Philippe. Il essaie pas de vendre son histoire. Il essaie, va voir.
Il évite à Nathanaël de faire de la médisance. C'est un grand, ce Philippe. Et il y va, et Jésus voit Nathanaël. Écoutez bien, Jésus, il sait que Nathanaël, il lui a taillé un costard, entre guillemets. Il a mal parlé de lui. Alors il lui dit, Jésus vit Nathanaël, et il lui dit, viens. Il vit, excusez-moi, Jésus vit Nathanaël venir vers lui, et il lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Imaginez-vous la scène. Il arrive, il se dit, qu'est-ce que c'est que, d'où il vient, moi, cet endroit, de l'endroit bizarre où il vient. Nathanaël, il dénigre Jésus. Et Jésus, quand il le voit arriver, il lui dit une qualité tout de suite à Nathanaël. Il lui dit, voici un Israélite en qui il n'y a pas de fraude. Imaginez-vous l'effet dans la tête de Nathanaël. Tu viens de tailler quelqu'un, et quand tu arrives, tu vois la personne, elle parle super bien de toi en public. Eh ben, ça nous apprend quelque chose d'incroyable. La psychologie, elle affirme que de 5 à 7 premières secondes du premier contact avec une personne, elles sont déterminantes pour ta relation avec lui et l'image que la personne elle se fait de toi. Donc il faut te souvenir de ça et mettre l'accent sur les premières secondes, déjà première parenthèse, mets l'accent sur les premières secondes que tu connais quelqu'un. Pourquoi? Sur tes premières rencontres. Pourquoi? Pour créer tout de suite une bonne impression. Comme ça tu rassures les gens qui sont méfiants et tu fais baisser la garde aux personnes qui pourraient être récalcitrantes, attention, ou énervées. En cas de conflit, quand tu as quelqu'un qui va te faire une histoire, tu as bien de klaxonner, descendre la voiture à la queue quelque part dans un supermarché, ou ta femme qui est énervée, quand tu vois que le conflit il est là, il arrive, comme là on a Nathanaël qui arrive avec une idée péjorative, négative sur le Christ, il lui dit tout de suite chose de bien. Tu as 1 ou 2 secondes pour faire en cas de conflit, écoutez bien, tu as 1 ou 2 secondes pour dire une gentillesse sur l'autre, pour lui faire baisser la garde. Tu dois toucher son cœur pour que justement, il n'ait plus envie de faire de conflit avec toi. C'est fondamental. Le conflit se joue à la première réplique. C'est ça la phrase du jour. Le conflit va se décider à la première réplique que tu vas dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut faire très attention avec cette histoire de premier contact. C'est la première réplique qui va déterminer toute l'issue de s'il y a bagarre ou non. Et ouais, la parole elle est faite de souffle. C'est un enseignement incroyable pour nous indiquer qu'en soufflant, tu peux éteindre un feu ou le raviver. Ça, c'est important que vous le disiez. C'est très, très, très important. Dans les deux sens. Dans les deux sens, tu peux faire ça. Alors maintenant, je vous dis tout de suite, quand une personne vient vers toi avec des ondes conflictuelles, si ta première réplique elle est sympathique en essayant d'atténuer, eh ben tu vas désactiver le conflit. Mais si ta réponse elle est dans le sens de la confrontation, eh ben tu vas activer l'affrontement. Je te dis, les 2 premières secondes elles sont fondamentales. Attention à ton regard, attention au langage du corps, parce que ça peut être perçu comme une agression. Mais les premières secondes elles sont déterminantes pour la relation et la vie que la personne elle se fait de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois quelqu'un qui a envie de bagarre, ou ton fils il arrive, ou tu vois il est énervé, dis une qualité tout de suite. Tu dis tiens, par exemple un élève, par exemple, moi j'étais éducateur, un élève il avait tout cassé dans la salle, on me l'amenait, je savais qu'il était en état de bagarre, il n'allait certainement pas avoir envie de parler avec moi. Donc quand il venait, première chose que je disais, on ne te demande pas de mentir, attention, petite parenthèse, on ne vous demande jamais de mentir. C'est anti-Torah de mentir. Ici, on ne demande jamais de mentir. Moi, je ne vous demanderai jamais de mentir. Il vaut mieux se taire que dire un mensonge. Et si tu n'arrives pas à trouver une qualité sur une personne, parce que là, je vais vous dire de trouver une qualité comme il a fait le Christ. Nathanaël, il est venu, il lui a dit, voilà quelqu'un en qui il n'y a pas de fraude. Il lui a dit une qualité. Alors l'autre, quand il arrive avec envie d'embrouille ou alors même envie négatif, quand il entend une qualité sur lui, tiens, c'est pas bien, moi j'ai parlé mal de lui. Ou alors l'autre il arrive avec un conflit, tu désactives la bombe. Un mec il te regarde, oh que tu me regardes de travers. Excuse-moi, j'ai cru que je te connaissais. Stop. Tu vas passer pour une mauviette devant qui? Devant qui? Devant les hommes, l'important. Mieux vaut passer pour une mauviette et un fou devant les hommes 1000 fois que de décevoir Dieu une seule fois. Quand il y a une embrouille, c'est que tu es à l'épreuve. Quand tu as une embrouille, écoute bien, Dieu ne permettra jamais qu'une embrouille t'arrive pour rien. Quand tu as une embrouille, c'est que tu es à l'épreuve. Donc, c'est vraiment pas pour que tu tapes comme un bête. Tu commences à mettre des coups, à discuter, dire des bêtises. Non, c'est justement ta grandeur. On verra à quel point tu peux désactiver les histoires.
Combien de fois, je vous dis, un élève, il arrive, il a tout cassé, il arrive avec envie de conflit. Quand il arrive, tu lui dis, t'es un mec bien, toi, comment ça se fait que t'as fait ça? T'es quelqu'un de bien. Ton fils, il arrive, il a fait une grosse bêtise avec envie de conflit. Attends, excuse-moi, mais toi, t'es quelqu'un de bien, c'est pas possible. C'est pas possible que tu désactives la bombe. Un bonhomme, il arrive en voiture, vous vous klaxonnez, il descend au feu, tu dis, excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, je me suis énervé moi aussi. Ça fait quoi? Ça fait quoi? T'es plus un homme si tu te bagarres. Tu vas te bagarrer, il y a ta femme à côté de toi ou tes enfants. Si tu savais le traumatisme que ça fait à un enfant ou à une femme de voir quelqu'un se battre, et même toi, quand tu rentres chez toi, même si tu as gagné, tu lui as mis une raclée, eh ben je te promets comment tu vas être mal. Quand on passe par le mal, on paye la facture. Je te garantis, désactive les conflits. Quand tu vois que quelqu'un il arrive avec envie, un air sévère, digne, qualité. Ah bonjour, sois sympa. T'as 2 secondes pour désactiver. Et je te dis, même pas tu regardes dans les yeux ni rien de tout ça. T'as vu, même pas tu fais. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu me regardes de travers? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Bim, histoire, bagarre. La vérité, on n'est pas là pour des conflits. On est là pour arranger des conflits, nous, les enfants de Dieu. On n'est pas là pour les raviver. Notre bouche, il ne faut pas qu'elle ravive le feu. Il faut qu'elle l'éteigne. On a déjà dit, avec le souffle, c'est-à-dire avec ta parole, hein, ce qui sort de ta bouche. Pourquoi? Vous allez me dire, mais souffle, c'est pas de la parole. Si, pour parler, tu as besoin de souffle. Pourquoi? Parce que c'est une vibration sur tes cordes vocales que tu émets. Donc ton souffle, écoute bien, ton souffle, il va éteindre ou il va raviver des feux. C'est toi qui vois. Quand quelqu'un y vient, regarde le Christ. Regardez le but. Le but, c'est de changer et de convertir des gens. Changer des gens, de les rendre des gens, des personnes bien. Nathanaël, il est venu. Le Christ, il avait mal parlé sur le Christ. Le Christ, il a trouvé une qualité à lui dire. Et Nathanaël, il repart converti, croyant, ami du Christ. C'est incroyable. C'est ça notre but. Que tous ceux qui nous croisent, ils repartent pas pire que quand il nous a croisés. Ça, c'est très important. C'est très important. Toi, tu vas devoir te battre contre ton orgueil. Des fois, tu n'as pas envie d'être sympa. La personne, tu as plus envie de lui mettre 2 claques que de lui faire un compliment. Mais c'est là où on verra ta grandeur. C'est là où on verra ta grandeur à contrôler ton animalité. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? À mettre des claques à des gens? Ou à les rapprocher de Dieu, les changer en bien? À toi de voir. Pose-toi des questions. Qu'est-ce que tu cherches dans ce monde? Tu as 2 secondes pour désactiver les conflits. Avec ta femme, avec tout le monde. Ta femme, elle arrive, elle crie, excuse-moi, je suis désolé. Première réplique fondamentale. Ton fils, il arrive en criant, il est énervé. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Mon fils, t'es un mec bien. Ne t'énerve pas contre moi. Moi, je savais pas. Je pensais que arrêter de créer surconflit sur du surconflit. D'accord? Voilà, c'était quoi le message d'aujourd'hui? Dans un conflit, tu as 2 secondes pour désactiver la bombe. Sinon, ta première réplique, elle va être fondamentale. Ton premier regard, fondamental. Tes premiers gestes fondamentaux avec qui que ce soit, étranger ou les gens de ta maison. Je vous conseille à expérimenter ça. Essayez de désactiver les bombes à la... Cassez-vous la tête pour dire une première réplique bien. Cherchez une qualité, cherchez une qualité. Le mec, il arrive, t'as klaxonné en voiture. Excusez-moi, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser. Vous voyez ce que je veux dire? 2 personnes, elles s'arrêtent devant toi, elles se mettent à parler, t'arrives pas à passer avec ta voiture. Tu descends, tu parles gentiment. S'il vous plaît, vous pouvez... la gentillesse. Après, tu vas me dire, ouais, mais si elle t'écoute pas, elle te remballe. Eh ben, tu t'en vas. Tu t'en vas. Elles auront des comptes à rendre elles-mêmes. Ça, c'est un autre sujet. Mais sachez une chose, surtout avec les personnes que vous aimez. La première réplique que vous allez donner, elle va alimenter ou elle va éteindre le feu. Il y a moyen d'éteindre les feux dès le début, comme ça. Je vous promets, je l'ai expérimenté plein de fois. La personne, elle a l'air bête après. Elle est mal, elle a l'air bête et elle se tait et elle dit plus rien. Si le Christ nous donne cette technique, c'est pas pour rien, c'est qu'elle marche. D'accord? Je vous souhaite une bonne fin de journée. Que Dieu vous bénisse et qui vous rappelle. Je vous souhaite que vous n'ayez pas de conflit. Hein. Mais je vous souhaite qu'il vous rappelle de raconter cet enseignement à quelqu'un. Comme ça pourra lui servir. Et qu'il nous rappelle que la réaction devant les gens et l'impression qu'on va leur faire, elle dépend des premiers instants. Et donc c'est important. C'est très très important de se souvenir de ça. Parce que si les premiers instants tu passes mal, et ben après tu vas devoir rattraper ton mauvais passage devant eux, plus après devenir ami. Tout est possible, hein, tout est possible. Mais bon, on a plus de boulot. Donc souvenez-vous bien.
En cas de conflit, les 2 ou 3 premières secondes sont déterminantes. À toi de voir si tu éteins le feu ou si tu le ravives. À toi de voir si tu es là pour changer le monde en bien ou si tu es là pour faire partie on allait, j'allais dire, de la maladie et du mal. À toi de voir quel est ton objectif.